Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révélation qui a fait trembler le monde des célébrités et secouer les réseaux sociaux. Loïse Boisson, cette jeune étoile du tennis français connue pour sa discrétion et son calme olympien sur les courts, sort enfin du silence. Et ce qu'elle révèle dépasse toutes les spéculations, toutes les rumeurs qui ont circulé ces derniers mois. Accrochez-vous, car derrière cette confession se cache bien plus qu'une simple histoire d'amour. Pendant des semaines, les murmures ont enflé dans les studios, sur Instagram et dans les cercles de fans. Une relation secrète? Un amour interdit? Certains parlèrent d'un acteur célèbre, d'autres évoquaient une star internationale. Mais personne n'avait de preuves, aucun nom. Et pourtant, aujourd'hui, Loïse Boisson met fin à ce mystère, d'une manière calculée et maîtrisée. Dans une interview exclusive accordée à un média numérique influent, l'athlète confirme qu'elle n'est pas seule. Sa vie privée, soigneusement protégée pendant plus de 2 ans, cache une histoire intense, rare et profondément transformatrice. Mais la vraie bombe ne réside pas seulement dans l'existence de cette liaison. C'est l'identité de sa compagne qui ébranle toutes les attentes. Oubliez les clichés de célébrités du cinéma ou de la musique. Loïse partage sa vie avec une femme influente du monde politique européen, connue pour son autorité et sa rigueur publique. Une alliance inattendue qui mêle l'univers impitoyable des projecteurs à celui, tout aussi exigeant, du pouvoir politique. Pourquoi ce silence prolongé? Loïse répond avec une sincérité désarmante. Nous venons de 2 mondes incompatibles. Elle constamment scrutée par le regard politique, moi épié par les caméras et les paparazzis. Il ne s'agissait pas de cacher, mais de survivre. Pendant ces 2 années, les 2 femmes ont manœuvré avec prudence, allant jusqu'à se retrouver à l'étranger pour préserver leur intimité. Le secret n'était pas une stratégie de manipulation, mais un choix de protection. Cette révélation n'est pas seulement un bouleversement dans la vie privée de Loïse Boisson. Elle ouvre un débat plus large sur la frontière entre sphère publique et vie intime des personnalités. Si le nom exact de sa compagne reste discret dans cette interview, plusieurs indices laissent en penser à une femme politique d'origine franco-allemande, active au Parlement européen. Une subtilité calculée qui illustre parfaitement la maîtrise de Loïse dans la narration de sa propre histoire. L'angle le plus fascinant de cette relation ne se limite pas aux identités ou aux secrets. Il réside dans la nature même de leur lien. Une union passionnée et sereine, nourrie par un échange intellectuel rare, un soutien indéfectible et une complicité profonde. Loïse confie « Elle m'a appris à écouter autrement, à ne pas chercher à convaincre, mais à comprendre. » On perçoit dans ces mots la transformation intérieure que cette histoire a provoquée. Son engagement émotionnel semble même influencer ses choix artistiques et médiatiques, lui donnant une nouvelle force et un nouvel élan. Quant à l'impact sur sa carrière et celle de sa compagne, tout reste à mesurer. Les fans ont salué la sincérité et l'audace de Loïse, tandis que certains cercles plus conservateurs pourraient exprimer leur désapprobation. Mais l'actrice athlète semble prête à assumer les conséquences. L'amour ne devrait pas être un risque, et pourtant il en est un. Mais je le prends pour elle, pour nous. Enfin, cette sortie du silence démontre un autre aspect de Loïse Boisson, sa capacité stratégique à maîtriser son image. Pas de conférence spectaculaire, pas de post viral accrocheur, mais une confession intime, choisie, qui touche par sa vérité et sa profondeur. La subtilité devient alors plus puissante que le fracas, et cette élégance dans la révélation témoigne d'une intelligence et d'une lucidité rares dans le monde médiatique. Ce scandale, si scandale il y a, n'est pas une histoire de provocation, mais une affirmation de vérité. Une vérité dérangeante pour certains, mais libératrice pour elle. Et maintenant, tous les regards se tournent vers l'avenir. Quand sa compagne prendra-t-elle la parole? Comment ce lien secret influencera-t-il leurs carrières respectives? Une chose est sûre, Loïse Boisson a redéfini les contours du courage, de la discrétion et de l'amour à l'ère médiatique. Derrière les acclamations et les statistiques du tournoi, une autre histoire se dessinait, invisible aux yeux du public, mais palpable dans chaque geste, chaque échange. Roland Garros 2025 n'a pas seulement été un théâtre de performances sportives.
Il a été le décor d'une rencontre inattendue, un moment suspendu où les trajectoires se croisent et se transforment. Pour les Françaises, ce tournoi restera tristement marqué par des résultats décevants. Mais au milieu de cette morosité, une jeune joueuse a su capter tous les regards. Loïe Boisson, issue des qualifications, a balayé match après match les doutes et les pronostics, imposant sa présence sur le court Suzanne Lenglen avec une détermination sans faille. Ses victoires étaient éclatantes, mais ce n'était pas seulement son jeu qui électrisait les spectateurs. Quelque chose de plus intime se préparait, loin des projecteurs et des flashs des photographes. Dans l'ombre du tumulte médiatique, une rencontre s'est faite, presque imperceptiblement. Au départ, de simples échanges fugaces dans les couloirs et les salles de récupération, puis des conversations plus longues, des regards qui s'accrochent, des silences chargés de curiosité. L'homme qui a capté son attention n'était pas un joueur de tennis. Il avait déjà conquis les podiums olympiques dans sa discipline, imposant respect et admiration, mais toujours avec une discrétion qui le tenait loin du tumulte des tabloïds. Un charisme silencieux, une aura qui fascinait Loïe depuis des années, sans qu'elle n'ait jamais imaginé que leurs chemins pourraient un jour se croiser. Ce qu'elle décrit aujourd'hui n'est ni un coup de foudre, ni une passion dévorante. Plutôt un trouble subtil, un intérêt mutuel né dans l'attention partagée d'un tournoi exigeant, dans la compréhension silencieuse de l'adrénaline, de la fatigue et de la pression. Il savait exactement ce que je ressentais, confie Loïe avec un sourire à la fois timide et sincère. Sans avoir besoin de tout expliquer, il comprenait. À 21 ans, Loïe Boisson n'a jamais utilisé sa vie privée comme tremplin médiatique. Son aveu, livré à contre-cœur, traduit davantage le besoin de vérité que toute stratégie. Roland-Garros 2025 devient ainsi un tournant à la fois sportif et intime. Ce lien naissant, fragile et discret laisse entrevoir une nouvelle dimension dans sa vie, celle d'un éveil émotionnel qui semble déjà transformer sa manière de vivre et de jouer. La jeune joueuse reste prudente. Ce n'est pas encore une relation, simplement une connexion spéciale, nourrie de respect et de complicité. Ce qui me touche le plus, c'est qu'il reste vrai, malgré son palmarès et sa notoriété, insiste Loïe. Dans un univers où la sincérité se perd souvent sous les contrats et les stratégies d'image, cette simplicité a quelque chose de rare, presque salvateur. Et pourtant, derrière cette discrétion se cache un potentiel scandale. Qui est cet homme qui a su bouleverser la jeune prodige française? Les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux. Certains parlent d'un champion du monde de judo, d'autres évoquent un nageur médaillé, voire un skieur engagé dans des œuvres caritatives. Mais Loïe, par pudeur et respect, reste silencieuse sur son identité. Elle refuse de nourrir une machine médiatique qui écrase souvent l'humain derrière le symbole. Ce qui est certain, c'est que cette expérience a laissé une empreinte profonde. Son regard est plus affirmé, son sourire plus mystérieux, et paradoxalement, son tennis semble encore plus solide. Dans un monde où la performance se mesure en points et en trophées, Loïe Boisson rappelle que l'humain prime. Un regard peut peser autant qu'un entraînement, et une rencontre fugace peut bouleverser un parcours entier. Alors, que nous réserve l'avenir? La réponse reste suspendue. Mais une chose est sûre, Roland-Garros 2025 n'a pas seulement révélé une joueuse prometteuse. Il a révélé une part de Loïe Boisson que personne n'avait encore vue, fragile et puissante à la fois, prête à affronter non seulement les cours de tennis, mais aussi les tourments et les émotions de la vie. Demi-finaliste au regard incandescent et à l'assurance tranchante, Loïe Boisson n'a pas seulement attiré l'attention par ses performances sur le court. Très vite, un autre débat était venu se mêler à sa fulgurante ascension. Celui de son corps. Les réseaux sociaux, les plateaux télévisés, les tribunes, tous ont amplifié cette controverse inattendue. Certains voyaient en elle une guerrière moderne, incarnation de force, de discipline et de persévérance. D'autres, plus critiques, jugeaient sa morphologie trop imposante, selon leurs propres standards, pour appartenir au monde délicat du tennis féminin. Dans ce tumulte de jugement, Loïe Boisson a choisi de répondre avec une lucidité rare et une sérénité qui force le respect. Beaucoup pensent que c'est une question de constitution naturelle, et c'est tout, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Une phrase qui, sous son apparente simplicité,
révèle toute une philosophie. Endurance, discipline, résilience. Loï n'est pas seulement une athlète puissante. Elle est une femme qui connaît son corps, ses limites et surtout sa force intrinsèque. Physiquement, j'ai toujours tout donné. Résultat, souvent blessée. Mais je me relève toujours, ajoute-t-elle. Ces mots résument pour ça bien plus qu'un état physique. Ils racontent un parcours, un mental, un combat silencieux. Cette controverse n'est malheureusement pas une première dans le monde du sport féminin. Serena Williams l'a déjà vécu, confrontée à des critiques sur son corps sculpté et sa puissance. D'autres athlètes olympiques ont également subi le même regard scrutateur, comme si la force et la féminité étaient incompatibles. Loï Boisson, par sa stature et son charisme, s'inscrit dans cette lignée d'athlètes qui bousculent les normes établies. Et cela dérange. Son agent, conscient de l'onde médiatique, a rappelé que ce n'était pas son physique qui intimide ses adversaires, mais la présence qu'elle impose, l'énergie qu'elle diffuse. Sur le terrain, elle occupe l'espace. Chaque mouvement, chaque geste devient une déclaration. Je suis ici et je ne cède rien. Derrière cette impression de puissance se cache un travail acharné. Dans les coulisses de Roland-Garros, ses entraîneurs confirment que rien n'est laissé au hasard. Chaque muscle, chaque souffle, chaque appui est calibré pour un objectif unique: dominer l'échange. Son style de jeu, frontal et exigeant physiquement, est à la fois sa force et sa vulnérabilité. Les blessures à répétition en témoignent, mais pour Loï, la souffrance devient moteur d'un dépassement de soi constant. Ce n'est pas une question esthétique, c'est un chemin de performance, façonné par des heures d'efforts silencieux, de douleurs muettes, loin des projecteurs. Et le mental ? Souvent oublié dans ce débat, il est pourtant au cœur de sa réussite. Loï Boisson ne frappe pas seulement fort. Elle anticipe, lit le jeu, résiste à la pression. Chaque match est une bataille stratégique, autant que physique. Cette controverse autour de son corps révèle un problème plus vaste, presque sociétal. Pourquoi la musculature masculine est-elle admirée, tandis que celle d'une femme déclenche la polémique? Loï, sans le vouloir, devient le miroir des contradictions de notre époque. On célèbre la performance féminine, mais on continue à scruter les corps comme des vitrines, jugeant l'apparence plutôt que le talent. Roland-Garros a marqué un tournant. Sa performance exceptionnelle sur la terre battue parisienne n'a pas seulement confirmé ses capacités techniques, c'était l'instant où elle a imposé son identité. Loï Boisson ne se contente pas de jouer au tennis. Elle défend une vision. Et derrière cette affirmation se cache un message clair. Elle n'a pas à justifier son corps, elle le maîtrise, elle le transcende et elle gagne avec. Mais au-delà du terrain, un autre élément de sa vie révèle sa force intérieure. L'influence de Rafael Nadal. Pour Loï, Nadal n'est pas qu'un modèle sportif. Il est un repère, un mentor invisible, une source d'inspiration quotidienne. Elle raconte avec émotion avoir vécu un moment quasi religieux lors de l'hommage rendu à Nadal au cours Philippe Chatrier. La foule, les applaudissements incessants, l'attente prolongée avant qu'il puisse prendre la parole. Un passage de témoin symbolique qui a marqué son parcours. Sa dévotion dépasse l'admiration classique. Elle façonne sa manière de jouer, son intensité, son approche stratégique. Loï ne se contente pas d'admirer. Elle s'aligne intérieurement sur l'esprit de Nadal, intégrant cette influence dans chaque point, chaque échange, chaque regard jeté à l'adversaire. Cette fidélité à sa vision, cette cohérence, la distingue dans un circuit où de nombreux jeunes talents émergent souvent sans repère clair. Loï avance avec un cap intérieur précis. Devenir une héritière digne de l'esprit de Nadal, sans jamais chercher à être une copie. Son tennis différent est un manifeste, une déclaration silencieuse mais puissante. Elle joue à sa manière avec cette rage douce et cette intensité grave qui rappelle celui qui l'inspire. Et si un jour, cette admiration devait se transformer en rencontre? Une poignée de main, un échange furtif, une reconnaissance mutuelle? Ce serait bien plus qu'un rêve d'enfant. Ce serait la transmission d'un flambeau, la confirmation que derrière les polémiques, les jugements et les critiques,
se cachent des histoires de passion, de dépassement et de résilience. Aujourd'hui, Loïe Boisson ne se contente plus de performer. Elle incarne un modèle, celui de la détermination, de la singularité et de la force tranquille. Ses succès sur le court sont le reflet d'une discipline sans faille, mais aussi d'un esprit stratégique et lucide. Elle avance consciente de sa valeur et prête à s'imposer dans le tennis mondial, non seulement par ses victoires, mais par la manière dont elle redéfinit ce qu'est une championne. Ce récit dépasse le cadre du sport. Il touche à l'universel. Il parle des figures qui nous inspirent, qui nous font tenir debout et nous poussent à dépasser nos limites. Loïe Boisson, étoile montante du tennis français, n'est pas seulement une joueuse prometteuse. Elle est une force en devenir, sculptée par l'effort, guidée par l'inspiration et prête à écrire sa propre légende. Chaque geste, chaque mot, chaque match devient un témoignage de cette puissance silencieuse qui transforme les critiques en tremplin et les obstacles en énergie.